Les amis, faut savoir que ce soir, on va recevoir des appels à partir de 21h30. Il y a des nutritionnistes qui vont m'appeler. Il y a des clients de Raptor. Aujourd'hui on va parler de Croc Blanc et de sa réaction face à Raptor Nutrition. Ça peut paraître barbant mais croyez-moi, on va vraiment bien rigoler. Ceci est la première partie des vidéos sur ce sujet. La deuxième partie sortira d'ici peu. Au programme, alcoolisme décomplexé, complexe de supériorité et rage intense. Tout ça sur une bonne dose d'hypocrisie générale. Ne perdons pas plus de temps, commençons. Alors, les amis, j'ai énormément. Enfin, en théorie, après, est-ce qu'ils vont appeler, est-ce qu'ils vont pas appeler, mais en théorie, il y a énormément de gens qui ont été déçus par leur interaction commerciale avec le Raptor, d'accord, en termes de nutrition, etc. D'accord, ils n'ont pas trouvé le service à la hauteur des 55 euros qu'ils ont déboursés, parce qu'a priori, c'est un PDF où ils changent trois mots, voilà. Ok. Mais je cherche désespérément des gens qui auraient été convaincus par la formule. Raptor Nutrition. Si des gens ont été ravis, si des gens ont été emballés, si des gens ont trouvé leur compte, ont atteint leur objectif grâce à Raptor Nutrition, je veux qu'ils appellent vraiment, en plus, c'est pas du troll, parce que voilà, j'imagine qu'il n'y a pas que des gens qui ont été déçus, il y a peut-être aussi des gens qui ont trouvé leur compte et qui ont quelque chose à nous dire en ce sens. Donc n'hésitez pas à appeler, on va commencer dès maintenant si vous voulez, vous pouvez appeler, vous pouvez nous dire votre expérience à propos de Raptor Nutrition. Vous pouvez aussi m'appeler pour me parler de votre bite, de votre chat mort ou je ne sais pas quoi, on s'en fout. Vous pouvez appeler pour absolument tout, mais à partir de 21h30, on passera que sur la nutrition. Les gens qui partent de la Seine-Saint-Denis parce qu'ils ne s'y sentent plus en sécurité. Ils voient aussi leur mode de vie complètement remplacé, complètement submergé. Le xylophone de Jourdain Bardel, c'est Raptor qui l'a fait. C'est Raptor qui l'a fait. C'est comme ça, on voulait garder secret, mais maintenant, voilà, il y a des petites... voilà, des petites carabistouilles. Tu veux vraiment qu'on parle de carabistouille Croc Blanc? Toutes les ventes qui vont être réalisées sur OpenSea vont être centralisées par l'équipe Wombo, et en fait, nos artistes seront rémunérés en Wombo. Il y a des œuvres originales qui sont en train d'être créées, et forcément, avec les réseaux qu'on a, etc., ça ne peut que fonctionner. Sur ça, j'en suis certain. Un des mecs qui participait au Wombo, je lui ai dit de m'envoyer la pool de liquidité, et il l'a vidé, il a effacé son compte Telegram, et il a disparu, en fait. Donc voilà. Le mec qui disparu dans la nature, il a tout effacé. Moi, je lui ai dit, vas-y, envoie-moi l'argent, parce que je croyais que c'était lui qui avait la main sur la pool de liquidité depuis le début. Et en fait, il m'a dit... Et en fait, il a demandé à l'autre gars, et l'autre gars lui a donné les codes, et il a pris l'argent, il est parti. Ah bah, bref, arrêtons d'en parler, parce que ça me met vraiment pas bien. Oui, allô? Oh, KB, Ouais, ça va? c'est évident que tu t'es organisé avec le mec. C'est évident que tu t'es organisé pour vider T'as la mis boule. combien? Moi, j'ai mis 1200 balles il y a un an, mais que tu t'es organisé avec le type, c'est tellement évident. Pardon? Tu t'es organisé avec le type. Tu t'es organisé. T'as le H? Ouais, Écoute, le attends. Le mec, Ça va rien de t'énerver. Ouais. t'as qu'à voler tout notre argent. T'as mis 1200 balles. T'as mis, t'as enculé, j'ai porté plainte. Porte T'as vu le plainte! procureur. Comment? Tu nous as enculés, t'es comme... Oui, allô? Oui, allô, monsieur Blanc. Bonjour, monsieur. Monsieur Vin. Vous êtes Oui. monsieur Vin. Oui, oui. Mais je suis très déçu. Moi, le premier sponsor de votre alcoolisme, j'ai appris que vous arrêtiez l'alcool. Mais non, absolument pas. J'ai craqué, regardez. J'ai une de vos bouteilles en main, là. J'ai craqué. Oh, purée. Oui, bah, c'est con, on en avait parlé, mais bon. Non, je rigole, pardon. Je suis un peu bourré, excuse-moi, je suis un peu bourré. C'est comme ça, Bon. c'est comme ça. Voilà, j'ai craqué. Je me suis Et fait un vous petit verre. régalez? Mais c'est très bon, il est Mais très c'est bon pas votre pareil. vin. Il est très bon votre vin. Il est excellent. Il est un peu fort. Il est un peu fort. Oui.
J'ai vu ça sur certains lives, je les ai reconnus, les bouteilles que vous aviez. Bah, je vais arrêter de vous embêter. Et puis, Ouais, vous vouliez bonne juste me négociation. tenter, et vu que je me suis tenté tout seul, voilà, ça ne vous intéresse plus en fait. Voilà, j'ai bien compris. Oh, Bon, non, à la non, bonne bah, vôtre. après, il y a des À la choses bonne plus vôtre, en tout cas, ça intéressantes fait bien ce plaisir. J'adore, c'est égal, c'est gratos. Dis-nous. J'avais pris, respectivement, j'avais pris au début. Alors que j'ai sélectionné les produits qui marchent et vous perdez votre temps en fait, vous perdez votre temps et je suis trop content. Des sous-merdes, je vous supporte plus. Enfin là, c'est 2-3 ans normalement, D'accord. tout simplement. Et donc s'ils pouvaient en éprouver parce qu'ils ont trouvé que c'était mes fournisseurs, il n'y a rien de plus français, Regardez, dit merci, il est mignon. made in France, haute qualité, haut de gamme, On te kiffe, Thomas. On te kiffe, mon Thomas. biodisponible. Dans les mains, qu'en penses-tu? Ouais, alors je l'ai eu dans les mains parce qu'en fait, un collègue Je pense, Oui, que c'est vrai. pense aussi, mais du coup, pour en revenir à... Après, moi, c'est pas forcément quelque chose que je trouve naturel ou non, en fait, en soi. Je ne sais pas encore de comment c'est fait, si c'est des gens qui font suivi, si c'est... À l'époque, bon, ben, je m'étais pas vraiment trop posé de questions. Les mots, sont, Quelle honte. les mots sont hyper violents. Je me rappelle, il y a quelques Quelle mois, en honte. story Insta, il avait insulté un mec juste parce qu'il avait dit Tout simplement, quand on est Ça les me cours semble de logique. nutrition du sportif, on a eu tout simplement. En fait, sa vision à lui de la réussite, elle est externe, mon petit et tout. Bah oui, Maintenant, je m'en bats les couilles. Tu vois bien que la vie de tous les jours, t'as rapidement, quoi. Rapidement, tout à fait, très pertinent. Et en plus, il y a une chose qu'il faut bien comprendre, et avec mon jour, D'accord. avec au moins 2 jours d'arrêt consécutifs. Donc sur les 2 jours d'arrêt, on est consécutifs. Appelez les flics, allez, amenez-les dans le coin. Bon, alors, vous êtes 66% à dire oui. Alors, si j'enlève les trolls, si j'enlève les connards, ouais, c'est du 80%, quoi. On est sur du 80%. D'accord. D'accord. Ce soir, c'est Radio Libre. J'ai envie de picoler tranquille. J'ai envie que vous me fassiez un maximum de dons. D'accord. Je veux qu'on finisse cette barre ce soir parce qu'elle commence à me saouler. D'accord. Vous êtes 1000. Franchement, vous êtes 1265 balles, ça vous fait peur? Vous êtes vraiment des merdes. Des grosses merdes. Oui, allô? Je vais vous parler comme Raptor. Bonsoir. Et complément. C'est pas le sujet du soir. Ouais, mais Non, vraiment. Attends, il faut. Non, vraiment. S'il te plaît. Ok. Je m'en fous. Sors de ta boucle autistique. Je m'en fous des compléments. Voilà, je m'en bats les couilles. C'est pas mon sujet. Tu vas voir un femme. Tu lui en parles si ça t'intéresse. Il est sur Instagram, etc. Bye Ciao. bye. Ok, donc Elfo est un énorme Yankee, maintenant on le sait, mais en même temps, voilà, hein, c'est un des plus gros donateurs de l'émission. Alors les gens qui disent il est chiant et tout ça, vos gueules, vous avez qu'à plus donner. J'ai du sang juif aussi, hein. J'ai du sang juif, hein. Sachez-le. Hein. Et ici, on n'est pas dans l'égalitarisme ou quoi. J'ai un arrière-grand-père juif, j'ai même une arrière-grand-mère juive, j'ai les deux. Il finance, il paye de sa personne, vos gueules en fait. Les gens qui critiquent vos gueules. La mère de ma mère est juive. Hein. Alors, si je veux, moi je fais partie du peuple juif. Parce que généralement, les gens qui critiquent, c'est des gens qui des gros crevards, d'accord? Alors fermez vos gueules. Les prochains qui sont méchants avec Elfo, je les banne. D'accord? Bannez-moi ça, comme dirait Big Flo et Oli. Bannez-moi ça, comme dirait Big Flo et Oli. C'est pas possible. Non, Big Flo et Oli. Moi, c'est pas le meilleur rappeur, absolument pas. Alors je suis obligé d'intervenir sur un truc. T'es pas du tout au courant qu'ils sont deux. Big Flo et Oli. Et que c'est le nom du groupe. C'est le nom du groupe. Ouais. Et ils sont deux mecs en fait. Ouais, ok, si tu veux. Bon, on va le dire en face, Baltrinque, mais gros, mais de quoi tu parles, connard? Quand il veut. Je lui dis en face quand il veut. Il n'y a aucun souci, gros. Il n'y a aucun souci, en fait. Tu crois que j'ai peur de lui? Tu crois que j'ai peur de Raptor, moi? De quoi tu parles, bouffon, va. Les gars, franchement, hein. Mais putain, mais les bacs -4 dans le chat qui disent raconte n'importe quoi, c'est une débile. Alors que ça fait 6 mois qu'ils poussent de la fonte au fitness park, vos gueules, en fait. Vos gueules, est-ce qu'on peut avoir de temps en temps, est-ce qu'on peut parfois parler avec des gens qui ont fait des études, qui savent de quoi ils parlent, ou est-ce le seul truc que vous voulez, c'est des dreamers qui disent les arbres, moi je ne supporte plus les arbres. C'est bon, putain, mais ça va, détendez-vous, putain, je suis là tous les soirs pendant 3 heures. Est-ce qu'on peut parler avec des gens qui sont un petit peu instruits, quoi? Franchement, je sais pas. C'est complètement catastrophique, quoi, putain. Elle a passé un putain de diplôme, ma meuf, c'est pas une débile.
Mais franchement, c'est catastrophique. J'en peux plus de ce public. C'est que vous êtes complètement con, en fait. J'en peux plus. Non, mais franchement, c'est honteux, quoi. La meuf, c'est une diplômée. Elle vient nous dire ce qu'elle pense d'un truc particulier qui est son domaine d'expertise. Et vous êtes là, oh, c'est chiant, ouais. Les mecs, ça y est, ça fait 6 mois qu'ils s'intéressent au boulgour, qui poussent de la fonte au fitness park. Ils croient que c'est des experts en nutrition, putain. Vos gueules, quoi. Putain, mais sérieux, vos gueules. Oui, allô? Allô. T'as acheté Raptor Nutrition? Alors non, mais Ta gueule. de mon histoire personnelle, je suis pas quelqu'un qui a fait du sport beaucoup, Ah bah, mais il faut ça, savoir. tu m'étonnes. Toi, ton sport préféré, c'est lever le coude au bar, j'imagine, non? J'ai pas compris. Vas-y, dis-nous. Non, ce que je voulais te dire, en fait, il faut bien comprendre que on peut avoir des problèmes de physique sans faire de musculation, sans prendre de produits dopants ou quoi. Voilà. D'accord. C'est juste que je voulais souligner, parce que là, on parle de diététique, de façon de se nourrir, mais il faut bien comprendre que on peut avoir des problèmes de santé sans passer par là, quoi. Sérieux? Sérieux? Désolé, voilà. Non mais t'es sérieux là? Bah non, je suis sérieux avec toi, bah oui. Mais gros, mais j'aurais jamais imaginé. Mais je suis sur le cul, frère. Mais putain, mais... Non mais vraiment, là, je suis éberlué. Je suis surprise. Ah mais qu'est-ce qui se passe? Tu viens d'ouvrir le domaine des possibles dans mon esprit. Putain. Mais non, toi. Après, toi, voilà. Incroyable. Il n'y a pas de dialogue possible, j'ai bien compris, hein, c'est pas possible, quoi. Non mais frère. C'est comme si tu m'appelais, tu mettais 5 minutes pour me dire le ciel, des fois il est bleu, puis des fois il est d'une autre couleur aussi. Mais non, voilà. C'est comme si tu me disais ça. C'est la même chose, mec, c'est la même chose. Je suis sérieux avec... Mais putain, il y a 1800 personnes t'appellent pour dire le truc le plus débile du monde, gros. Je suis désolé pour toi. Mais non, franchement, voilà. Mais non, franchement, sois respectueux. Moi, je te respecte. Mais non, mais tu respectes pas, gros. Mais c'est, voilà. Je suis triste pour toi, gros, mais ça n'a absolument rien à voir avec ce dont on parlait, en fait. Tu voulais juste parler de toi, en fait. Tu voulais juste dire, ouais, moi, je souffre, j'ai eu des problèmes de santé, j'ai été malade. Je suis un daron, je suis peu importe, peu importe, tu voulais parler de toi. Bah écoute, on est désolé pour toi, gros, mais ça n'a rien à voir avec le sujet du soir. Je suis désolé. Ouais, ok. Compris. Allez, ciao. Ciao, mec. Non, mais franchement, je suis désolé. C'est pas normal. C'est pas normal. Ciao. Ouais, vas-y. Salut. Je suis sûr qu'il a une mini-bite avec ses 95 kilos. Je pense que la plupart des mecs qui font de la muscu, ils ont des mini-bites en vrai. On va pas se mentir, les gars. On va pas se mentir. Il y a un problème quand même. Quand tu veux apparaître aussi parfait physiquement, alors qu'il suffit juste déballer un putain de saucisson classique, juste un bridou de ton falzar pour que les meufs elles soient en émoi, c'est qu'il y a t'as quelque chose à compenser. Ouais, allô? Allô? Ouais, bonsoir. As-tu acheté le programme Raptor? Alors tout à fait, j'ai acheté le programme Raptor, nutrition et entraînement, donc j'ai vraiment pris... Ah, t'es un sacré bolos alors, t'es un méga bolos. Mais bien sûr, la pylône maximale. D'accord. Ouais, donc en gros, ce qui s'est passé, c'est que je l'ai pris... donc l'été dernier, il avait fait une promo, je crois, pour le 14 juillet. Oh, une promo, le code bolos-20. T'as dit bien sûr, t'es jeté dessus. Tous les pigeons dans mon espèce, bref. Et oui, donc là, j'allais me prendre des compléments alimentaires parce qu'ils vantaient les mérites. Ah, parce que ça t'a pas suffi la fois d'avant, en fait. Ah non, pas du tout. Ah, toi, t'es un sacré débile, en fait. Bien sûr. Non, mais en fait, si tu veux... mais toi, mais en gros, toi, faut te couper Internet, faut que ça s'arrête, en fait. Dans la cave. Non, mais gros, faut te mettre sous tutelle, en fait. On va t'enfermer dans la cave de Patapouf, tu vas faire du sport là-bas, ce sera très très bien. Tu y serviras d'esclave sexuel, ça va être très très bien. Non, moi, j'ai hâte. Oui, bonjour. Mais bonsoir. Vous m'avez dit que vous étiez diplômé et je croyais que c'était une femme.
Faute de frappe, j'en suis désolé. Je me suis rendu compte, j'ai mis un petit message, mais voilà. Vous Donc, êtes oui, pas diplômé en orthographe en tout cas. Vous êtes un gros débile. Vas-y. Ma consoeur, diététicienne, nutritionniste. Tout le monde diplômée s'est d'État. moqué d'elle Voilà, quand elle a dit qu'elle avait eu un stage de chercheur de STAPS, etc. Est-ce qu'il y a une logique là-dedans et est-ce que c'est pertinent d'en parler? Est-ce que c'est un vrai cursus des nutritionnistes et des diététiciens de travailler avec le STAPS avec oui, il y a les une gens interrelation qui est très forte. Ouais. D'accord, ok. Donc voilà. Ok. Parce que les gens sont beaucoup manqués dans le chat. Donc fermez vos gueules, le chat, s'il vous plaît, de temps en temps, en fait. Et autre chose, une chose qui est très positive, c'est le fait de montrer à ceux qui vous regardent que vous êtes actif, que vous faites une activité physique qui vous plaît, que ce soit de la boxe, de la muscu ou que sais-je encore, et ben ça favorise le fait que eux s'engagent dans une activité physique. Donc c'est bon pour la santé. J'ai rien Donc compris. finalement, vous faites de la santé publique. C'est quand même beau. Ah, de dire que C'est quand moi même beau. je fais du sport et que donc du coup qu'il y ait des gros lards qui me regardent qui fassent du sport, Ça les incite. En gros, C'est ça. je fais comme Raptor, je fais œuvre d'altruisme et de bonté et pour l'humanité en fait. C'est mon Peut-être don même à plus parce l'humanité. que peut-être même plus parce que eux se sentent peut-être moins en risque de se faire invectiver, alors que Raptor est connu sur Internet pour invectiver beaucoup. Ok. Bon allez, En tout merci professionnel. Vous avez fait chier tout le monde, mais j'ai rien compris. C'est vrai. Mais a priori, il y a deux Bon. trois bolos qui ont dit ah oui c'est vrai. Bravo, merci beaucoup, bravo, incroyable. Merci, bravo, voilà. Donc voilà, les professionnels vous remercient. Merci docteur. Au revoir, master, maître, merci maître. Au revoir. Merci à vous. Je garde Bonne votre soirée à numéro quand je vais vous demander 2-3 trucs quand je serai plus bourré. Et puis j'oublierai, je m'en servirai jamais. Mais peut-être que je vais vous demander 2-3 trucs. À plus tard. Il n'y a pas de problème si vous le souhaitez. Bonne soirée à tout le monde. Ciao. Non, je trouve qu'en fait, si tu veux, ça fait 2 jours, en fait, 2-3 jours Que tu me regardes. Ça peut paraître. Ouais, voilà, en Ok. fait. Voilà. Et en fait, donc j'analyse, je Ah ta regarde. gueule, dis-moi. Ah, ça te saoule. Putain, mais qu'est-ce que t'es chiant, quoi! Non, mais j'analyse, je regarde, j'ouvre une petite bouteille de coca, je me gratte les couilles, tu vois, j'hésite entre passer sur toi ou Danny Caligula, ou peut-être Pirorca, je ne sais pas pourquoi je reste sur ta chaîne. Et là, je me pose des questions, tu vois, je suis en train de regarder mon étagère Louis XV et je me dis, non, je vais peut-être regarder ce mec plutôt parce qu'il y a quelque chose qui me plaît, parce que t'as des lunettes quand même assez sympathiques, mais on peut dire que t'aurais peut-être une meilleure mine avec des lunettes un peu rondes, et tu devrais aussi peut-être... vas-y, dis-moi pourquoi t'appelles, gros. Bon, je te regarde trop bado. Non, en fait, c'est que j'ai débouché ma petite bouteille de Beaujolais avant l'heure. Ta gueule, je m'en bats les couilles. Non, mais... Alors, non, en fait, si tu veux... Bon, je vais vous faire écouter un truc, les gars, parce que à la base, voilà, on va revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est que moi, je voulais plus m'occuper de El Ryan, Raptor, etc. Parce que je me dis, on attaque, ils répondent pas, oui, ils répondent de façon alambiquée, vous savez, voilà, ils répondent de façon détournée sans jamais citer les gens parce que ce serait trop donner d'importance aux gens, etc. Comme s'il s'était fait absolument tout seul, le mec, bien sûr. Bien sûr. Personne ne mérite d'être cité. Voilà, il est arrivé là où il est tout seul, Raptor. D'accord. Absolument. Je dis pas que moi, hein, mais je dirais peut-être d'autres gens qui mériteraient d'être cités. Moi, j'ai rien fait pour lui. Hein. Je suis pas en train de dire que... Non, j'ai absolument rien fait pour Raptor. Hein. Absolument rien. Mais il a même plus fait pour moi que j'ai fait pour lui. Et ça, je le reconnais. Mais néanmoins, j'ai demandé... En fait, on m'a envoyé... Parce que je ne savais pas que Raptor faisait un podcast qui avait du succès, a priori. Je ne sais pas à quel point il a du succès. Mais... C'est que le point commun entre tous ces accomplissements que j'ai faits, c'est justement que ce sont des accomplissements. Et surtout, j'ai fait de l'argent. Et ça les fait chier, ça les détruit. Comment t'as fait ton argent? On va regarder, on va tout analyser, gros. Parce que tu te vantes pour toi, avoir fait de l'argent, c'est top. On va voir comment t'as fait ton argent. On va voir. Ça, mais c'est hallucinant. C'est hallucinant. Il y a des gens qui écoutent ça massivement. Mais c'est un truc de ouf. Mais vraiment, c'est malsain de ouf. Hein. Et là, tout le monde. Attendant, Raptor, l'œil de l'élite, quand il a fallu se taper, il est venu se taper. Hein. Il est venu au fils de Clovis, il s'est tapé l'œil de l'élite. Hein.
Il n'a pas provoqué un mec pour prouter, parler d'avocat 3 semaines après, d'accord? Je suis désolé, hein. Ça c'est une réalité. Donc après, en haut ou en bas, ça dépend où tu te situes, hein. C'est sûr qu'en termes de pognon, t'as sûrement plus de pognon que lui. Mais en termes de couilles, t'as pas grand chose à lui envier, hein, je te le dis, mec. Enfin, il a pas grand chose à t'envier, hein. Loin de là, hein. Bah en fait, il y a un bolos qui a sorti une vidéo sur moi aujourd'hui. Je lui dis que de la merde. D'ailleurs, demain matin, je l'ai enregistré, c'est trop tard. J'ai fait constatuer par huissier déjà, mais demain matin, je vais aller porter plainte pour diffamation contre lui parce qu'il ment dans cette vidéo. Il dit plein de mensonges sur moi. Donc du coup, bah, je vais aller porter plainte pour diffamation. Maintenant, je commence à avoir l'habitude. C'est cool, ça va être le 4e. C'est très très bien. Mais en termes de couilles, seul à regarder du porno transsexuel sodomite, bizarre, belle perf, ça lui apprendra à draguer lourdement la mère de ma fille en lui proposant des plans SM tout en s'affichant en photo de famille, quel pauvre type. Ok. Alors en fait, ce qui s'est passé, Gragrac, c'est que vu que t'es assez stupide pour avoir revendiqué ce harcèlement massif, eh ben en fait, je suis allé porter plainte contre toi. Tu vois ce que c'est ça? J'imagine que t'es en contrôle judiciaire. Tu vois, c'est avant-hier. J'imagine que tu es en contrôle judiciaire, donc tu vas bientôt avoir des nouvelles que moi. Bon, les policiers et mon avocat m'ont dit que cette plainte allait être classée sans suite. Voilà. Presque à coup sûr. Voilà. Mais le truc, c'est qu'après, je vais me constituer partie civile. Parce qu'en fait, cette plainte permet que le délai de prescription ne saute pas, en fait. Mais en termes de couilles, C'est-à-dire que les mecs, ils m'accusent d'être homosexuel refoulé, ils m'accusent d'être un pointeur, et ça sans aucune preuve, hein, ils diffament. Et d'ailleurs, je vais voir avec mon avocat si je peux pas porter plainte contre Raz, qui à un moment me qualifie explicitement de pointeur. On va voir dans la journée ça. Je suis prêt à payer 600 balles pour ta gueule, Raz, d'accord? Parce que j'ai envie de vous voir en fait, j'ai envie de vous voir en vrai. Et si je peux vous prendre un peu de pognon aussi, ce serait cool. Moi j'ai déjà 2 plaintes en cours, hein, d'accord? Quand mon avocat il me dit c'est sûr on gagne, je porte plainte. Donc voilà, c'est ça leur niveau intellectuel, c'est de diffamer, mentir, etc. Et essayer de traîner dans la boue d'un point de vue sexuel, quoi. en termes de couilles, Et il n'y a pas que l'argent, parce que quand je commence à faire beaucoup de vues et tout sur YouTube, tous les fout le seum aux gens, les rend jaloux, parce que c'est des signes de réussite, et c'est un miroir sur le fait que eux stagnent, échouent, ne font rien. Et ils aimeraient, ils adoreraient que vous restiez avec eux. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi négatifs. Le jour du lancement de Raptor Nutrition, il y a une espèce de nutrition comme ça, sans garde-fou, il y a rien pour réglementer. Vous êtes des malades. Vous croyez que quand on fait une étiquette, j'achète une imprimante sur Amazon Prime, là, je me la fais livrer le lendemain, et je commence à faire un petit montage paint comme vos miniatures YouTube de clochards, et je la fais imprimer, et hop, j'écris tout ce que je veux. Mais vous êtes des ignorants, vous connaissez rien, mes pauvres. Et quand on connaît rien, on se tait et on apprend. Et là, je suis là pour vous faire la leçon. Oh là là, comme vous me faites de la peine, comme vous êtes ignorants. Tout ce qui est écrit, c'est réglementé par des milliers de trucs et des centaines de milliers de trucs, et c'est encore heureux. C'est pour ça. Mais vous, vu que vous êtes des amateurs et que vous faites rien de vos 10 doigts, vous comprenez pas que c'est un monde sérieux, le monde de la nutrition. Et ça montre à quel point j'ai des énormes burnes. Parce que je suis arrivé dans un truc ultra compétitif pour proposer un... J'ai des énormes bus. Je vends des compléments sur Instagram. T'imagines le courage qu'il faut pour faire ça, mec? Respecte-moi. Non mais sérieux, mais c'est une farce. C'est une farce. Au pire, t'en vends pas beaucoup, en fait. Je veux dire, même si tu échouais, ça se verrait même pas. Gros. Je veux dire, ton domaine d'activité, même si tu échoues, ça se voit pas. C'est-à-dire que tu pourrais continuer à faire des stories, à dire « Putain, regardez tout ce qu'on vend, regardez tous ces cartons, putain, on en vend tellement !» Alors que t'en as vendu 2, tu vois. Personne ne le saurait, en fait, si t'échouais. C'est peut-être le business le moins risqué de tous les temps. Vu qu'en plus, t'es fourni par un mec, j'imagine que t'as pas des stocks faramineux non plus. Après, j'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que t'as investi dans des stocks, etc. Mais t'as les techniques Instagram, hein, tu connais les techniques Instagram, de toute façon tu vas la vendre ta merde. Mais gros, mais attends, j'ai des énormes couilles, je vends des gélules sur Insta, mais fais pitié quoi. Un truc, un mois, une offre, un mois 100% made in France, avec des produits exceptionnels, toujours les plus assimilables, une gamme restreinte. J'aurais pas pu faire de rupture de stock si je fais du dropshipping, et surtout... Je peux pas faire de rupture de stock si je fais du dropshipping. Mais c'est une des techniques de vente numéro 1 du dropshipping. Faire croire qu'on est à flux tendu sur les stocks pour créer d'urgence, pour que les gens y viennent, quoi. On est en rupture de stock, c'est trop compliqué. C'est tellement de la qualité, c'est extrêmement rare, vous comprenez. Tiens,
Raptor, il va harvest dans la forêt, les petits champignons et tout. Oh, j'en ai trouvé 2. Vite, vite, venez, venez. Venez, vite, mettez-les sous cloche. Ils sont là, on les a trouvés. Eh, mais c'est Indiana Jones, quoi. Mais quelle honte, quoi, putain. J'aurais un catalogue de fous furieux. Dropshipping, bah, Mais vraiment, les gens, ils bouffent ça, quoi. Ils sont là, mais putain, vraiment, mais j'aimerais tellement lui ressembler. Il est tellement incroyable. Il a tout niqué, il nique tout, mec. Il nique tout. C'est un génie. Et limité, tu fais tout le catalogue Putain. de Alibaba ou je sais pas, le mieux qui sont le plus assimilables. Mon zinc, c'est du zinc bisglycinate. Pareil, vous croyez qu'on met quoi? On met de la farine dans nos gélules, bande de débiles mentaux? Il y a des contrôles à chaque étape de la production. D'ailleurs, on va produire un petit réel, une petite vidéo Instagram qui va montrer tout le déroulement. Vous êtes des mongols, des malades. On blague pas avec ce domaine de la nutrition. Il y a des... T'es sûr? Je sais pas, il y a un nutritionniste qui va nous appeler tout à l'heure. Ou une nutritionniste, je sais pas. Il y a une nutritionniste qui va nous appeler, tu vas voir. Tu vas voir si on blague ou pas, Raptor. On va voir à quel point on blague. Centres anti-poison, il y a ceci, cela. Ça met des mois et des mois pour se valider le moindre. Parce que toi, t'as déjà blagué avec la nutrition, en fait. Donc pourquoi tu reblaguerais pas là? Petit truc. C'est la putain de honte pour eux. C'est ça qui est terrible. Et ensuite, une fois qu'ils ont lâché le truc du dropshipping, ils sont allés sur autre chose. Là, le dernier en date, c'est ouais, c'est pas du Made in France, je sais pas quoi. Les mecs, ils sont allés jusqu'à fouiller pour retrouver mes fournisseurs. Ils sont morts de honte. Ouais, arrêtez de traiter Thomas, notre boomer Facebook, de boomer. D'accord? Les boomers Facebook sont des êtres humains comme tout le monde. D'accord? Ok, on sait que c'est des boomers, mais arrêtez de les appeler boomers. Dites Thomas. D'accord? C'est notre seul mec sur Facebook, le faites pas fuir, putain! SES Boomer, je vais créer la sauce, c'est parti. Honte, ils sont morts de honte, puis des max, ils ont pété un câble, et là, ils sont là, parce qu'en fait, ils ont appris 3 mots de vocabulaire depuis, en 3 ans, c'est quoi? C'est Ponzi, dropshipping et marque blanche. Ça permet de faire la moitié d'une phrase niveau CE2, ils sont trop contents, peut-être qu'ils apprendront 5 mots d'ici 2030, quand ça deviendra des esclaves complets de la matrice, parce qu'ils auront même pas bougé, ils auront toujours stagné, et les mecs ont fait « c'est une marque blanche !» Mais trou du cul. Une marque blanche, en fait, c'est quoi pour ceux qui connaissent pas? C'est en gros, bah déjà, premièrement, il y a aucune honte à avoir une marque blanche parce que si t'es pas content, en fait, si tu veux du magnésium, vas-y, va l'acheter par l'autre 5000. Trou du cul que tu es. Ah, mais toi, t'en veux que un et même pas, t'es un clochard qui peut pas dépenser 20 € pour ta propre santé. Tu vois ce que je veux dire? Donc, oui, et donc ils ont dit, ouais, c'est une marque blanche. Une marque blanche, en fait, c'est, en gros, on arrive, on achète gélules, ça m'intéresse pas. En gros, à un fournisseur, et ensuite on le revend en faisant une marge, on le distribue à l'unité à des clients. C'est du B2B, B2B c'est entre entreprises, à B2C. B2C c'est d'entreprise à particulier. Et c'est pas ça, bande de trisomiques, puisqu'on développe. Mais putain, mais c'est ouf quoi. C'est ouf comment il peut pas s'empêcher d'insulter ses détracteurs tous les 3 mots en fait. On parle de business, gros, on s'en bat les couilles de la vie que t'as sur les gens, ça n'a aucun intérêt. Est-ce que moi je t'insulte? Je t'insulte pas, je dis pas que t'es un débile, je dis pas que t'es un voleur, je dis pas que t'es un nain complexé. Arrête d'insulter les gens, tu vois. Gros, c'est pas grave. Les gens, ils ont le droit, c'est le game. Comment tu t'es fait connaître, toi, Raptor? T'as clashé, t'as insulté tout le monde, en fait. C'est bizarre comment les plus gros clasheurs, c'est aussi les mecs les plus susceptibles du monde. C'est quand même ouf, quoi. C'est quand même dingue. Est-ce que le clash sera un truc de complexé? J'ai posé la question à Infâme, tiens. Berserk les limites, les accusations de dopage, j'en parle très peu parce que, bah en fait, je pense que tout le monde voit que je suis naturel, on voit que j'ai pas un physique abusé, je suis vachement sec parce que je sais m'y prendre et que c'est une démonstration de à quel point de mes compétences en fait tout simplement et de ma discipline et du fait que je suis capable de m'astreindre et de faire des choses, c'est pour ça que je suis capable d'en exiger, c'est pour ça que mes programmes déchirent et que tous les mecs qui les ont fait, qui les ont suivis ont eu des résultats, qu'on a les meilleures transformations du game. Il y a des mecs qui ont essayé de me sucer mon coaching, je vais pas les citer, vous savez très bien qui. Je vends à ma communauté, c'est pour ça j'avais déjà évoqué cette question, je vends à ma communauté. Et ma communauté... Quelle communauté? À ta clientèle, gros, c'est pas une communauté. C'est pas une communauté. Tu t'en bats, tu t'as jamais rencontré un de tes viewers, gros. De quoi tu parles? Est-ce qu'il y a un de tes viewers qui prendrait des risques pour toi, qui t'accorde ta confiance, etc. À qui tu confierais ta carte bleue, à qui tu dirais, vas-y, va me faire ça, à qui tu pourrais donner des ordres sans rougir, etc. C'est pas une communauté, c'est une clientèle, gros. Ne confonds pas, ne mélange pas les mots. Les choses. Mais gros, personne te déteste. Moi, je te déteste pas, je m'en bats les couilles de ta vie. Sois heureux avec ta femme, ton enfant. Vous avez l'air d'être
une très jolie famille, j'ai aucun problème personnel contre toi. C'est juste que t'encules les gens qui font partie qui ont statistiquement beaucoup plus de chances de faire partie des gens que je considère en France. Voilà. Des gens que j'ai envie d'aider en France, globalement. Voilà. Et que j'ai pas envie de voir être déçus par quelqu'un qui se fout un peu de leur gueule, qui leur vend de l'espoir. Parce que tu peux dire ce que tu veux, tu vends de l'espoir aux gens. Et qui vont être déçus. Parce que c'est de la merde, c'est du flan en fait ce que tu fais. Donc voilà. Bah, après, personnellement, je n'ai rien contre toi, gros. Hein. Je suis pas un semard comme d'autres, tu vois. Ouais, moi, je n'ai rien contre toi. Je te souhaite tout le bonheur du monde, mec, vraiment. Hein. Je m'en bats les couilles. Je veux dire, je te souhaite que du bien. Toi, ta famille, etc. Vraiment, quoi. C'est juste que là, ton bis, il est foireux, gros. Tu te fous de la gueule du monde. C'est tout. Je te le dis. Tous les mecs en place, ils valident ce que je dis, au pire, mais ils me détestent pas. C'est toujours des bouffons qui sont en dessous de vous. Et ça, faut que vous le reteniez dans votre cœur, parce que si vous n'avez pas le mental, si vous n'avez pas un mental fort qui va avec un corps solide, les deux sont en synergie, en harmonie, c'est ce que je me tue à vous répéter. Et si vous n'avez pas une capacité à gérer le stress, c'est ces trois éléments qui fixeront si vous réussirez. T'as pas l'air de très bien gérer le stress, de très bien gérer la critique pour un clasher. Et en dessous, je sais pas, par exemple, moi là, je suis rentré un petit peu en guerre ouverte avec d'autres camarades. Il y a beaucoup de gens en fait qui t'en veulent, gros. Hein. Parce que je veux dire, quand j'ai fait la vidéo, on m'a pas parlé d'El Ryan, on m'a parlé de toi. Hein, quand j'ai fait la vidéo sur El Ryan. Le nombre de gens qui t'en veulent, a priori, t'es pas quelqu'un de très correct en fait. Bah après, personnellement, je n'ai rien contre toi, gros. Hein. T'es pas quelqu'un de très correct. Ni El Ryan, encore moins. Donc voilà. Je veux dire, est-ce que c'est de la faute des gens? Je m'en fous, en fait, je t'envie pas. Hein. Je te souhaite toute la réussite du monde, etc. Mais arrête de te faire passer pour un humaniste altruiste qui fait ça pour la beauté. Tu sais très bien que c'est pas vrai. Tu sais très bien que c'est pas vrai. Et qui veulent pas voir mais les putain, gens, mais c'est quoi cette vision du monde, putain? Mais je déteste ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette vision du monde de fils de pute, franchement, mais... C'est ça qui me débecte le plus, vraiment. Mais comment on peut penser comme ça? C'est une vie... Ah non, mais franchement, mec, je suis sûr que t'as une microbite. Voilà, faut que je le dise. Faut que je le dise. Je suis sûr que t'as une microbite, gros. C'est pas possible, gros. De quoi? C'est quoi ton problème, en fait? Je comprends pas. Comment tu peux parler comme ça? Ça n'a rien à voir avec la droite. C'est pas la droite du tout, ça, les gars. C'est pas la droite. Sortez-vous ça de la tête. C'est pas la droite. C'est une vision du monde de mec qui a une microbite. Voilà. Je suis désolé. Les écrasent en faisant le système de la matrice qui les empêche de parler, de s'exprimer, qui les appauvrit, etc. Et les mecs tout en bas. Non, mais franchement, tout en haut, tout en bas. Mais de quoi tu parles, gros? Ça veut dire que pour toi, là, le mec qui vient de baiser FTX, là, 1 milliard d'euros, un énorme incel, skinny fat, qui baisait des 4 sur 10 en polyamour avec d'autres clochards, dans une espèce de secte de drogués, etc. À moitié adolescent et tout, parce qu'il était milliardaire, il était tout en haut. Et l'abbé Pierre, c'était une merde parce qu'il avait pas 1 euro devant lui. Mais arrête de te faire passer pour un humaniste altruiste qui fait ça pour la beauté. Tu sais très bien que c'est pas vrai. Tu sais très bien que c'est pas vrai. Mais de quoi tu parles en fait? C'est quoi cette vision du monde de fils de pute en fait? Je dis pas que t'es un fils de pute, mais c'est une vision du monde de fils de pute. C'est toi qui aurais besoin d'être coaché, gros. T'es dans un délire, mais c'est quoi? Et comment tu peux vendre ça aux gens en fait? Je vais vous améliorer, vous allez devenir des espèces d'autistes matérialistes qui pensent que à la classification sociale par le capital. Mais c'est quoi ce truc? Mais c'est quoi ce truc? Mais ça me débecte, mais tellement. Après, franchement, c'est un truc de complexé. Je suis désolé, hein. C'est une vision de complexé qui a atteint ses objectifs et qui croit que ça y est. C'est Superman en fait. Mais je sais pas, c'est compliqué. C'est très compliqué, gros. Franchement. Et je te le répète encore une fois, j'ai rien contre toi. Humainement, j'ai rien à te reprocher. Je te connais. Je te connais pas parce qu'on ne s'est pas beaucoup fréquenté, mais je suis choqué. Je suis sur le huc. Vraiment. Qui en fait... C'est pas un pauvre, il a jamais été pauvre ce mec. Je te connais pas parce qu'on ne s'est pas beaucoup fréquenté, mais sachez-le, il a jamais été pauvre. Moi j'ai été pauvre, je peux pas voir le monde comme ça, parce que moi j'ai été pauvre. Moi je viens d'une famille très pauvre, et c'est pas possible en fait. C'est du mépris au carré quoi. C'est du mépris quoi. C'est-à-dire que tous les gens d'extraction sociale basse
et qui n'ont pas les moyens, parce que pour s'élever, parce que ça il n'en sait rien, parce que lui c'est un fils de bourgeois en fait, mais pour t'élever socialement, faut avoir une force intérieure que la plupart des gens n'ont pas. Faut faire partie d'un 10%, d'un 15% de gens qui ont les capacités, qui ont la beauté, qui ont l'intelligence, qui ont la force, l'énergie, le talent et tout ce que tu veux. Pour s'élever, c'est pas donné à tout le monde de s'élever, d'accord? Et encore, tu peux être talentueux, mais avoir une tête de con, et avoir une tête de débile que tout le monde déteste. Et voilà, t'es foutu en fait. Il suffit d'avoir un défaut, t'es mort en fait. C'est pas donné à tout le monde de s'élever, hein. D'accord? C'est pas donné à tout le monde de s'élever. Ça, c'est une putain de vision de bourgeois en mode, si tu veux arriver, si tu veux être Donald Trump, tu peux. Voilà, si t'es né clochard d'une famille d'illettrés dans un HLM de banlieue parisienne avec 6 gosses et le père bourré qui te fout sur la gueule, etc., qui t'est allé dans la pire école de France, c'est si tu veux t'élever, ça tient qu'à toi, mec. Et tu peux devenir Donald Trump, mais ton cul, en fait, en te levant à 6h du mat, en bouffant 3 brocolis et en faisant de la muscu, en fait, et en m'écoutant. Tu peux devenir Donald Trump, mais ta gueule, en fait. Ferme ta gueule. Qu'est-ce que c'est que cette merde, franchement? Et toi, tu traites les gens de merde, toi? Qu'est-ce que tu sais de la misère, toi? Qu'est-ce que tu sais de la misère, petit con, va?